Pourquoi t'es debout? Un cauchemar. J'ai vraiment eu peur. Peur de quoi? J'étais dans un endroit où il y avait des milliers d'arbres de verre. On cherche à rétablir votre ADN dans sa structure initiale. Ainsi, vous pourrez continuer votre vie. Mais on n'a pas encore les moyens techniques de le réaliser. Alors, tout renseignement nous aiderait à y voir plus clair. Pourquoi voulez-vous contaminer les autres? Croyez-vous pouvoir améliorer l'humanité? Est-ce que vous cherchez à nous détruire? Que savez-vous? Cette forêt de verre dans mes rêves, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est de là que vient le vaisseau extraterrestre? Vous m'êtes apparu dans un de mes rêves, avant même qu'on se rencontre. Vous le savez. Bon. Y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir? Nous pourrions en parler. Des livres, peut-être? Je sais que vous aimez lire. Vous possédez la mémoire et le savoir de Brian Janklow avant sa contamination. Votre comportement ne me découragera pas. Je reviendrai demain, Brian. C'est infect. Moi qui pensais que cette mauvaise odeur venait de votre laboratoire. Les pizzas Maravillosa, on devrait les poursuivre pour publicité mensongère. Mais il y a une pizzeria plus sympa dans le coin, non? Interdiction d'y aller, ordre de Caffrey. Pourquoi? Elle applique à la lettre ces protocoles pseudo-fascistes débiles. Selon son article sur la manière de rester discret, on ne passe pas de commande du même restaurant 2 fois de suite dans le mois. Couvrir les moindres détails, c'est son job. Je crois qu'avant l'arrivée de l'objet extraterrestre, Monica Frey s'ennuyait et que maintenant elle se défoule à nos dépens. Je ne vous dérange pas? Oh, non. Ça va? Oh oui, nos informaticiens nous ont alertés. Des gens ont appelé une émission de radio sur Rhode Island, disant qu'ils rêvaient d'arbres de verre et de forêts de cristal. Comme les cauchemars qu'on fait tous les trois. C'est le même paysage. Toutes ces personnes ont été exposées au signal alien, alors? Eh bien, il faut qu'on aille vérifier. Ça s'est produit dans tout Rhode Island? Non, un petit village côtier seulement. Ce sera prioritaire sur les autres projets. Les pizzas de la Nouvelle-Angleterre sont meilleures. Mais quoi? J'ai rien dit. Chouette. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle. L'analyste de l'Institut Blackwood, Molly Caffrey, a entamé un projet de recherche concernant l'immunité génétique des adolescents pour un programme nommé Threshold. C'est une information classée confidentielle. Continuez. Étant donné que le docteur Caffrey est la petite chérie du bureau ovale, on dit que ce projet Threshold serait un moyen pour le président de laisser un bel héritage humanitaire, comme par exemple une arme qui ne blesse pas les enfants. Une arme? Elle ne parle pas d'aliens, c'est déjà ça. Cette journaliste fait courir une rumeur. Les gens vont commencer à s'imaginer des choses et à parler d'un projet qui est top secret. Mais qui nous a trahis? Ça, c'est clair. C'est un des membres de notre projet. On en est. Oh, j'ai appelé l'animateur de l'émission de radio à Rhode Island. J'ai dit que j'étais de la santé publique et que je voulais m'assurer du bien-être de nos rêveurs de forêt de verre. J'ai les noms et les numéros de téléphone des gens qui habitent sur le littoral. 10 en tout. Fabuleux. Comment s'appelle la ville en question? Broxton, c'est sur la côte. Les courants océaniques après l'explosion du Big Horn ont atteint les plages exactement à cet endroit. Un des membres de l'équipage s'est peut-être échoué là-bas. Oui, c'est tout à fait possible. On en a encore 4 dans la nature. Kavno et moi sommes sur une affaire interne importante. Vous saurez gérer celle-ci? Bah oui, Bien sûr. on y arrivera. Merci. J'ai vos nouvelles identités. Vous vous présenterez comme 2 contrôleurs qui viennent enquêter sur un virus non mortel. Tenez-moi au courant. Et faites attention. Prenez une arme. Hein? Non, tu veux qu'on porte une arme sur nous? Un pistolet incapacitant.
C'est ce qu'il y a de plus humain pour maîtriser nos agresseurs. Oui, mais tirer sur quelqu'un, c'est pas mon truc. Oui. Moi, c'est pareil, hein, je suis un lover, pas un guerrier. Alors emmenez suffisamment d'agents avec vous et restez près d'eux. On a sous-estimé les contaminés jusqu'à présent et on a de la chance de vivre pour le garder pour nous. T'inquiète pas, Molly. Bonne chance. Vous avez vérifié tous nos systèmes de sécurité? Oui, j'ai fait tout l'immeuble. Les téléphones fixes sont sécurisés. Et nos portables? Tous les membres de la Red Team utilisent une fréquence que Duke a installée. Impossible à pirater. On a même scanné les quartiers privés des membres, il n'y a pas de faille. Y compris les toilettes, les ascenseurs, les salles de repos, les parkings, tout. Bien sûr. Et nos identités sont verrouillées à 100%. Voyons ce que donnent nos opérations vues de l'extérieur. Voilà ce que tout le monde peut voir par nos fenêtres. Ce n'est pas une vidéo en boucle? Non. Une caméra filme en temps réel les bureaux d'une compagnie d'assurance. Vous êtes sûr qu'on n'a pas pu nous espionner de l'extérieur? Sûr et certain. Je sais que vous préféreriez un intrus, Molly, mais... J'ai compris. Ça vient de l'intérieur. Je me porte garant de tous nos agents, je les surveille de près. Je ne crois pas que ce soit un agent. Ni un informaticien, ça m'étonnerait. Ce n'est pas eux, ils n'en savent pas assez. Ce fichier, par exemple, comparé à ce qui est écrit dans l'article... Oui, immunité des adolescents au signal alien, excepté que la journaliste parle d'une arme militaire inoffensive. Seuls les membres du Conseil de la Sécurité nationale ont accès à ces informations confidentielles. Donc, la fuite vient de la Red Team. Mais de qui? Un intrus dans le bâtiment, la sécurité a réussi à le maîtriser. Vous êtes armé? Non, monsieur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Sénateur Tolman? Docteur Caffrey, Que se passe-t-il, monsieur? après ce que j'ai pu lire dans la presse ce matin, c'est à moi que vous posez la question. Le rêve était très net la première nuit et beaucoup moins réel ces derniers temps. D'ailleurs, je ne rêve plus depuis 2 jours. Prélèvement parfait. Je vous prie de m'excuser 1 minute. Vous pouvez venir? S'ils ne sont pas contaminés, on peut dire aux gorilles d'aller jouer ailleurs. Ils me rendent un peu nerveux. D'accord. Peut-être que ces gens parleront plus librement. Messieurs, pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Pas de problème. Merci infiniment. La santé publique envoie toujours autant de gros bras pour un virus? Ah, chez nous, la devise est mieux vous prévenir que guérir. Il ne faut pas vous inquiéter, je me sens parfaitement bien. Oui, moi aussi. Eh bien, justement, c'est une nouvelle sorte de virus qu'on a appelé virus je me sens bien. Oh. Excusez-moi. Ouais. Les gens d'ici n'ont rien. Leurs rangs de theta sont un peu élevés, mais aucune mutation. Ici, c'est pareil. Ils t'ont dit depuis quand ils faisaient des cauchemars? Depuis 4 jours. Les miens depuis 8 jours, pour être exact. Et qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 8 jours? Ils sont caissiers dans un commerce. Ils sont allés travailler. Une journée ordinaire. Ils ne vivent pas du tout dans le même coin. Ici, la femme dit qu'elle est allée travailler dans la ville voisine. Elle est secrétaire pour un architecte. Quant au mari, il est resté à la maison, il a réparé sa camionnette. Les miens ont dîné dans un petit resto près de la plage. La jolie cabane d'Eddie. Notre couple également. Le budget pour Threshold était destiné à un seul but, les dépenses uniquement militaires, vous vous rappelez? D'ailleurs, il est précisé que le projet de financement vous a été accordé comme une faveur personnelle en tant que directrice de la Sûreté nationale. Et donc, vous m'avez menti, Andrea. Nous ne voulions pas vous manquer de respect. Le projet Threshold a toujours été jusque-là classé confidentiel. Je n'en ai rien à faire. En tant que président de la commission de finances, j'ai légalement le droit de regarder et de vérifier dans les moindres détails les dépenses qui ont été financées par mon comité, y compris les opérations confidentielles. Celle-ci présente un caractère vraiment unique, sénateur. Docteur, tout le monde dit ça en parlant de son petit chien. Le plus bel argument qu'on m'ait sorti jusqu'à présent fut l'impact exceptionnel d'animaux vivants dans un musée. Je peux vous garantir que le projet Threshold ne concerne pas des animaux dans un musée. Ça ne me suffit pas, JT. On parle de 30 millions de dollars de dépenses. Je suis responsable envers les contribuables. Les citoyens attendent des réponses. Entre nous, vous auriez dû m'appeler au lieu d'entrer dans l'immeuble par effraction. Andrea, pour être honnête, je doute que vous auriez été franche avec moi. Je voulais voir les choses par moi-même. Mais votre intrusion aurait pu compromettre notre sécurité. Vous n'avez pas considéré la chose sous son bon angle. Et me cacher la vérité sur ce projet est pour moi une transgression de la loi. JT, Molly, j'aimerais que vous me laissiez seule avec le sénateur Tolman, s'il vous plaît.
Merci. Les 6 autres rêveurs ont aussi dîné là-bas. Bon sang, moi qui avais peur que ce soit à cause d'un extraterrestre. Si ça se trouve, le poisson servi là-bas a génétiquement muté à cause du signal. Des humains qui ingèrent des animaux contaminés, eh ben... J'ose pas imaginer les ravages d'un tel scénario. Arrêtez de fantasmer, Dr. Frankenstein. Il a raison. Supposons que dans ce resto, on trouve des poissons qui ont muté. Qu'est-ce qu'on fera? On le fait fermer. On boucle tous les docks, les pêcheries, les supermarchés et les restos qui vendent du poisson provenant de cette côte. Bonjour le chantier. Nous n'avons pas le choix. Toutes ces personnes se sont mises à faire des cauchemars après un seul repas. Si elles mangent plusieurs fois la même chose contaminée, cumuler les effets pourrait faire des dégâts. Eh ben, je vais vous dire... J'ai plus faim. Étonnant, hein? Je suis le règlement des services d'hygiène à la lettre, les gars. Il ne s'agit pas de saleté, nous traquons un virus. Si on voit qu'il n'est pas dans les aliments, vous pourrez rouvrir. Alors dépêchez-vous, parce qu'une nouvelle comme ça se répand vraiment très vite. Qu'avez-vous acheté exactement aux pêcheries locales? Tout, mis à part le saumon, les calamars qui viennent de fournisseurs réputés. Toutes les personnes souffrant de ce virus hallucinogène ont mangé chez vous. Oui, je mange ici tous les jours et je me sens bien. Qu'est-ce qu'il y a, Eddie? Oh, ces gens sont des fédéraux. Ils disent que ma bouffe est empoisonnée. Quoi, ici? Vous pourriez manger par terre. Qui êtes-vous? Jack Singleton. Est-ce que vous avez fait d'étranges cauchemars ces temps-ci? Non. Pourquoi? Je vais devoir faire un prélèvement sur vous aussi pour voir si vous êtes sain. Bien sûr. Donnez-moi une minute, je vais me laver les mains. On est fermé. J'ai besoin de vous parler de mes cauchemars. Ah, et encore un autre. Merci. Salut, Daryl Brown, journal de Broxton. Et voilà. Il paraît qu'il y a une épidémie virale dans le coin et que le point de départ, c'est ce resto. Non, au stade où on en est, on ne peut que spéculer. Vous êtes de la santé publique? Oui, mais... Une seconde. 5, 6, Monsieur Brown, soyez gentil, sortez, s'il vous plaît. Mais attendez. Allez, je vous en prie. Vous voyez, c'est moi qui suis en train de vivre un cauchemar ici. Tout ce que je voulais, c'était régaler les gens. J'ai économisé toute ma vie, j'ai pris des leçons de cuisine. Ce resto, je l'ai bâti moi-même, je l'ai décoré. On est désolé. Si on peut faire quoi que ce soit... On ne peut rien faire, Lucas. Dites donc, votre employé en met du temps pour se laver les mains. Il n'est plus là. Il quitte son service à 19h. Alors pourquoi fuir? Je sais pas, moi, une pause cigarette peut-être. Ses affaires sont là-bas. C'est peut-être pas dans le poisson qu'il faut regarder. Les aiguilles de sa montre forment la figure fractale. Je n'ai jamais dévoilé mes sources jusqu'à présent. Ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Même si cela implique la sécurité nationale? Votre job est de protéger les citoyens, le mien d'informer le public. Et si j'invoque le Patriot Act? J'invoquerai le premier amendement. Ça ne vous épargnerait pas la prison? Alors qu'il en soit ainsi. C'est mieux que de perdre ma crédibilité et de détruire ma carrière. Ce n'est pas le Watergate, Janet. C'est un petit projet en cours d'élaboration. Nous ne serions pas assis là si c'était insignifiant. Je vous promets de ne rien écrire ni publier sur Threshold à condition que vous m'accordiez l'exclusivité. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que votre source vous a dit que c'était un programme d'armement? Non. D'après le peu d'informations que j'ai, j'avoue avoir un peu spéculé. Docteur Caffrey, certains commentaires sur vos cellules de réflexion ont été publiés, mais Threshold est l'un des 3 articles à avoir été classé confidentiel. Qui vous a dit ça? Quand l'administration a appliqué votre plan pour le soulèvement au Zimbabwe, vous êtes devenu une personne importante chez nous. Je suis très bien renseignée. Est-ce que les 2 autres dossiers confidentiels sont aussi des programmes d'armement? Je suis venue obtenir des renseignements pas ordonnés. Dans ce cas, vous payez un déjeuner pour rien. La direction ne parle plus que de cette fuite dans la presse. On fait tout pour arrêter l'hémorragie. J'en suis certaine. Comment vous êtes-vous débrouillé avec Tolman? Je n'ai vraiment pas eu le choix. Je l'ai mis dans la confidence. Pourquoi? Il a menacé de porter l'affaire devant le Sénat. Soit je l'intégrais au projet, soit le Congrès s'en mêlait. Que sait-il au juste? Tout de A à Z, ainsi que vos protocoles. Il a toutes les autorisations, il peut fouiller partout. Comment ça, toutes les autorisations? Le chef d'état-major et le président n'en ont aucune. Sur les autres projets, il n'avait aucun droit de regard jusque-là. Maintenant, il peut obtenir des informations de première main. Alors, j'ai un nouveau patron. Oui, faites-lui faire le tour du propriétaire. Il vous attend. Inutile de dire que je suis plus qu'étonné de ce qu'Andrea m'a expliqué. Ce signal, quels sont les effets à part la force et l'endurance? Un besoin génétique de contaminer les autres, c'est extrêmement dangereux.
Accroître ses forces, c'est génial. Je parie que l'armée aimerait qu'on lui confie l'art d'en faire un moyen de défense. Notre objectif est d'évaluer, d'endiguer et de réduire la menace. Nous sommes encore loin de pouvoir déterminer une application médicale étant donné nos résultats. Un budget supplémentaire vous permettrait d'élargir vos objectifs. Possible, oui. Voici le labo médical dirigé par le docteur Nigel Fenway, ancien médecin en chef pour la NASA. C'est ici que nous étudions les mutations génétiques, que nous cherchons un vaccin ou peut-être un traitement, qui sait. Ici, le labo biologique également dirigé par le docteur Fenway. Et ces rats, à quoi servent-ils? Ils ont été exposés au signal alien sur le Big Horn, nous les étudions. Ils ont l'air normaux. Mais je sais que les humains contaminés aussi, n'est-ce pas? Oui, excepté ceux qui réagissent mal au signal extraterrestre. Ils se déforment et meurent. Je souhaiterais voir vos détenus contaminés, je peux? Veuillez me suivre. Ce n'est qu'un gamin. Ce jeune homme est fortement contaminé. C'est un individu considéré comme très dangereux. C'est quoi ces boules de métal sur le sol? Ce sont tous ces plateaux repas qu'il froisse. Je peux lui parler? Si vous voulez, mais il ne répondra pas. J'essaie tous les jours. Bonjour. Bonjour, mon garçon. Je suis le sénateur Tolman. Comment te sens-tu? J'aimerais voir ma famille. Tu peux me dire ton nom? Oui, bien sûr, monsieur. Je suis Brian Jean-Claude. Je fais partie de l'escadron de l'Académie de Weymouth en Virginie. Que t'est-il arrivé, Brian? Un son bizarre m'a fait faire de drôles de choses, mais maintenant ça va. Seulement, ils ne veulent pas me croire et on m'empêche de voir ma famille. Pourtant, on m'a dit que tu étais très malade. Ce n'est pas vrai, je vous jure. Je me sens très bien. Alors pourquoi, à ton avis, es-tu ici? Parce qu'elle est jalouse. Que je puisse faire ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était me battre pour mon pays. Nous pouvons t'aider, mon garçon. Merci, sénateur, j'apprécie. Brian, on se parlera plus tard? Mais oui, bien sûr, madame. Vos visites me sont toujours très agréables. Maintenir ce gamin en détention est totalement inacceptable. Ce gamin a essayé de me tuer et de contaminer des milliers de personnes avec le signal. Oui, je sais, je suis au courant. Ne vous fiez pas à son apparence, sénateur. Tiens, c'est bizarre. Les militaires disent la même chose des captifs d'Abu Ghraib. Il n'y a aucun mauvais traitement ici. Jean-Claude est bien nourri et reçoit tous les soins médicaux essentiels. Qu'est-ce qu'en pensent les parents? Il croit qu'il a eu un accident mortel à l'école militaire. Notre but est de restructurer son ADN. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Il a besoin de marcher, de prendre l'air, de voir le jour. Oui, on construit une structure plus grande pour les malades, mais notre plus gros souci est de maintenir ces gens à l'écart de la population. Si le public voyait tout ça? On est là pour protéger le public. Vous le disiez vous-même, docteur. Tout ce qu'ils essaient de faire est de convertir les autres. Je veux dire, les témoins de Jéhovah font pareil et on ne les enferme pas pour autant. C'est la chose la plus idiote que j'ai entendue. Diriger ce genre d'opération est une grosse responsabilité, docteur. Mais je crains, de vous à moi, que vous n'en fassiez qu'à votre tête. Jean-Claude s'est enfin mis à parler. Il a embobiné Tolman comme un pro. Vous croyez que le sénateur est un problème? Non, enfin jusqu'à ce que je le traite d'imbécile. Sans rire. Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? J'ai dû louper l'article concernant les insultes au sénateur dans vos protocoles. Vous avez obtenu quelque chose de la journaliste? Oh, le baratin habituel. Et vous? Eh bien, pendant que vous déjeuniez ensemble, j'ai eu le temps de recopier les notes trouvées chez elle. J'avoue que ça me met très mal à l'aise. C'est une journaliste hors pair. Ça vaut mieux que de la mettre en tôle. Regardez, vous n'allez pas aimer ça. C'est des notes prises le 21. Threshold MK frais, immunité sans conteste des adolescents prépubères. Par NF. Le seul et unique NF que je connaisse ici, c'est le docteur Nigel Fenway. Je regrette, je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse tout de suite. J'ai 6 échantillons de poissons à analyser, ainsi que différents autres aliments et certaines boissons qui ont été servies dans ce... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une fuite. Quelqu'un a parlé à la presse de nos opérations confidentielles. Un membre de l'équipe. Ah. Vous croyez que c'est moi? Pour l'instant, on se renseigne. Pour l'instant, il n'y a que moi. Ah, je vous en prie, Fenway. Vous vous plaignez constamment de ce projet. En effet.
Et autant être franc, je trouve insensé, voire totalement idiot de se planquer pour traquer ces foutus aliens. Et je trouve aussi que le public a le droit de connaître la menace à laquelle il fait face, mais ce n'est pas moi. Attendez, c'est de la folie. J'essaie de faire un travail pour lequel je n'ai jamais postulé dans une ville que je ne supporte pas. Je paye une pension alimentaire pour 3 ex-femmes voraces et on m'accuse de trahison. C'est le bouquet. Non, c'est peut-être un accident. Connaissez-vous la journaliste Janet Tam? Non, pas le moins du monde. Et quand bien même si j'avais couché avec elle, j'ai toujours pris mon statut de confidentialité très au sérieux. Alors, soit vous m'enfermez, soit je reprends mon travail tout de suite. Fenway, nous gardons l'œil sur vous. Attendez. Je ne crois pas que ce soit lui. Pourquoi? C'est le seul à ne pas avoir cessé de nous critiquer depuis le début. Oui, je sais, et je crois justement que ce n'est pas le genre d'homme à nous poignarder dans le dos. Très bien, jouez-la comme vous voulez avec lui, mais si vous avez tort, je le fais boucler dans une cellule en bas. Y a personne. Allez-y, ouvrez. Le directeur de cet hôtel miteux a dit que notre aide-serveur vit ici depuis 2 semaines. Et depuis que le Bighorn a coulé? Oui, mais il correspond pas au portrait des 4 autres membres de l'équipage. Oui, allô? Bonjour, ici l'agent fédéral numéro 56676. Pouvez-vous me donner le dernier numéro composé à partir de ce téléphone et la date aussi? J'attends. Les tiroirs sont complètement vides. Des chaussettes sur le sol. Notre homme a pris la fuite. Oui? Bien, merci. Il a appelé la station de bus il y a 15 minutes. Messieurs, descendez jusqu'à la station et essayez de le pincer là-bas. Il est peut-être contaminé. Et nous alors? On reste ici? On fouille ses affaires? Ouais. Oh là. Quoi? C'est du sang? Waouh, j'ai pas envie qu'on ouvre ce sac. Oh non, non plus. Pose ça tout de suite. Je savais que vous étiez venu pour moi. Pas pour un virus. Je sais qui vous êtes. Je le sais très bien. Attention, si je vois plus vos bras en l'air, je vous préviens, je vide tout mon chargeur. Vous savez, on est là pour s'assurer que vous allez bien. Allez, c'est ça. Prends-moi pour une bille, tant qu'il y est. Ne réponds surtout rien. Écoutez, on est des services sanitaires. Tenez, regardez, on a nos cartes sur nous. On est venu vérifier comment vous alliez. Je vais pas bien et vous le savez. Vous m'avez empoisonné. À cause de vous, je fais des cauchemars horribles. Oh, je suis dans une cellule de verre. Mais je serai pas en prison, les gars. Non, on veut pas vous mettre en prison. Dites, c'est pas du sang, hein, Jay? Non, c'est pas du sang, c'est de l'encre indélébile. Ah, ça y est, vous avez braqué une banque. Et dans le sac, une capsule explosive a pété, colorant l'argent. Alors vous avez fui, et vous avez pris ce job chez Eddie en attendant de trouver le moyen d'enlever l'encre des billets. Et je parie que c'est là que les cauchemars ont commencé. Arrête, tu vas me boucler. D'accord. Génial. Les flics. Qui leur a téléphoné? Ah, c'est pas moi. J'ai les mains en l'air, c'est pas moi. Et je sais pas téléphoner avec mes oreilles. Enfin, je veux dire, tirer un coup de feu dans un motel comme vous l'avez fait tout à l'heure a dû attirer l'attention. N'essaie pas de jouer au plus malin. C'est pas mon genre. Vous avez vexé Tolman, Molly. Je sais. Comment a-t-il réagi après la visite? Il veut que les contaminés soient sous la surveillance du Pentagone. Le Pentagone ne sait absolument rien sur les mutations. Il a ordonné que vous leur disiez tout. Je doute que sa motivation soit d'ordre purement humanitaire ou qu'il soit concerné par ce que j'ai dit. J'en doute, moi aussi. Oui, il a toujours brigué une place au ministère de la Défense. Ce projet en est l'accès parfait. Que dois-je faire? Rien pour l'instant. Je prends l'avion pour Los Angeles demain avec lui. Je lui parlerai. Je vous remercie, Andrea. Si on avait su le jour de mon examen que vous et moi, on se retrouverait sur un projet commun. Je vous aurais dit, vous me remercierez quand vous aurez votre diplôme. Mais vous avez obtenu votre diplôme grâce au A que je vous ai donné. Et cette histoire de fuite, c'en est où? Eh bien, d'après mes renseignements, tout désigne Fenway, mais je ne crois pas que ce soit lui. Ne laissez pas l'amitié brouiller votre jugement. On n'est pas amis. Vous avez appris à vous connaître les uns les autres. Mais votre profond désir de protéger un seul individu peut risquer la vie de milliards d'autres. Vous obtenez des résultats?
Un manque de confiance, avec une bonne dose d'insultes. Ces poissons ont-ils muté? Non, pour l'instant, ils sont tous nickel. Bien. Je ne crois pas que vous ayez fourni des renseignements confidentiels. Heureux de l'entendre. Mais j'ai besoin de vérifier toutes les pistes et pour l'instant, j'en ai une qui vous désigne. Aidez-moi à comprendre et à blanchir votre nom, Nigel. Allons-y. Une personne a parlé à Janet Tam du Globe hier à propos de vos recherches sur les adolescents prépubères. Même mes préparateurs n'en savent rien. Oui, je sais. Seulement, vous en avez parlé à quelqu'un mardi dernier. À qui? Seulement à vous. Vous êtes sorti? Vous confirmez que cet homme était présent ce soir-là? Ah oui, Nigel vient ici tous les soirs. Il critique constamment mon café et nous discutons tout le temps de matchs de baseball. Est-ce qu'il a une place habituelle? Deuxième tabouret sur votre droite. Avez-vous des caméras de surveillance? Ah, j'ai pas suffisamment de clientèle, ni assez de liquide en caisse. Il y avait un autre habitué ce soir-là? Ce soir-là, non. Oui. Excusez-moi. Regardez. Un micro. Un micro haute définition, mais pas de notre fabrication. Voilà qu'il y a tout plein de journalistes qui s'amènent. Je connais un endroit où une bande de spécialistes peuvent vous débarrasser de cette encre sans vous blesser ni détruire l'argent. Je sais ce qu'on va faire, Einstein. Je vais prendre un seul de vous deux en otage. Tu vas me donner le nom de cet établissement et on y va tous les deux. Mais pourquoi ce serait moi, votre otage? Bah, parce que l'autre va mourir, qu'est-ce que tu crois? Yo, Boxspring. T'es sympa, Lucas. Un meurtre ne fera qu'aggraver la sentence si vous êtes arrêté. Si je me fais arrêter. Mais j'ai bien l'intention de fuir très loin. J'ai une femme et 8 gosses. Avec une paire de chaussures aussi propre, on n'a pas 8 gosses, mon vieux. Excellente observation. À mon avis, c'est certainement la police. Et si vous avez vraiment l'intention de m'emmener avec vous, il vaut mieux les prévenir plutôt que de sortir et risquer qu'ils nous tirent dessus. Mais t'es dingue! Mais c'est quoi ça? Un choc électrique! Alors durant tout ce temps, tu portais une arme? Le docteur Caffrey nous l'avait dit! Le problème, c'est que je calibrais ces lasers pour des aliens contaminés. Et le choc pouvait tuer un humain, alors j'ai attendu qu'il touche un objet pour détourner l'électricité. Je voulais pas qu'il meure! Tu voulais pas qu'il meure? Oh, quelle délicate attention! À l'intérieur, est-ce que tout va bien? Menace neutralisée! Vous pouvez venir, tout va bien! Oui! Pourquoi vous ne répondiez pas au téléphone? Un psychopathe pointait une arme sur nous. Tous les échantillons de poissons sont parfaits. Ah, et l'ADN prélevé sur la montre de l'aide-serveur? Il y avait beaucoup de cellules épithéliales sur le bracelet, mais ce gars n'est pas contaminé. Bon, vous allez me rendre un petit service, Fenway. Entrez son ADN dans la base de données criminelles du FBI. D'accord. En fait, vous en êtes où dans votre enquête? Case départ. J'ai trouvé notre homme. Passez à l'action. Prêt pour une confession, mon père? Je suis désolé. Non. Et ça ne prendra qu'une minute. Non. Non. Ne partez pas. Oh, mais faites attention! Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? On fait de l'espionnage, mon père. Allez. Un joli joujou, hein? Il n'y a rien d'illégal à s'habiller en prêtre. Non, en effet. Alors pourquoi je suis là? Parce que celui qui vous a vendu le micro vous a vendu aussi, monsieur. Mais acheter ce genre d'engin n'a rien d'illégal non plus. Non, c'est sans servir à Washington qu'il l'est. On a trouvé ce micro sous le comptoir du bar d'à côté. Que voulez-vous savoir? Qui vous a engagé pour suivre le docteur Fenway? Paula Fenway. Son ex-femme? Sa troisième. Il s'agit de pension alimentaire? Dans mon domaine, c'est toujours de ça qu'il s'agit. Il était tellement évasif sur son nouvel emploi, elle a cru qu'il avait un salaire un peu plus élevé. Elle m'a engagé pour que je l'espionne. Le nom de ce détective privé, Nicky Frost. N.F. Quelle coïncidence. Demandez à Belloc de vous trouver une couverture professionnelle pour Paula et les autres. Oui, je le verrai tout à l'heure. Depuis combien de temps il m'enregistrait? Depuis 8 jours. Nos agents ont tous les enregistrements. Il n'y a rien dessus à propos de Threshold. C'est une chance. Vous m'avez fait confiance.
Et je vous en remercie. Ce n'est pas ce que j'attends, et vous le savez. Je veux que vous suiviez mes protocoles à la lettre. Je demande seulement de brouiller les pistes, et vous allez dans ce bar tous les soirs, au risque d'être espionné ou enlevé, ou pire, qui sait. Oui, je suis désolé, je le sais. Mais je connais personne dans le coin, et je bosse toute la journée jusque tard dans la nuit. À l'hôtel, je suis devenu claustrophobe. Tous les couloirs grouillent d'hommes en costume noir à lunettes noires. Ce bar a été tout à coup une bouffée d'air. J'avais enfin trouvé une personne avec qui parler intelligemment du code d'arbitrage d'un match. Le jour où je n'ai plus fréquenté mes amis et que j'ai cessé de répondre à leurs messages, et ils ont cru que j'avais une grave maladie. Je leur ai juré que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, ils pensent que je vois un homme marié. Je laisse courir. Ils doivent vous manquer, j'en suis certain. Oui, c'est sûr. Mais de cette manière, un extraterrestre contaminé ne viendra pas perturber ma partie de poker du mardi soir chez mes amis. Je comprends, oui. Ces protocoles ne sont pas l'idée que je me fais d'une vie idéale. Et l'alternative est pire, Nigel. Je les appliquerai à l'avenir. Entendu. Vous n'êtes pas du FBI? Non, on est seulement deux clowns d'un autre genre. De toute façon, j'ai pas l'intention de vous aider. Une seconde, nous, on est là pour vous. C'est pas nous qui avons le virus, c'est vous, mon vieux. En plus, il y a un truc qu'on vous a pas dit à ce propos. Quoi? Le virus, cette saleté qui provoque tous vos cauchemars, ça peut être fatal. Oh non, super. Qu'est-ce que vous me dites là? Ça craint votre truc là. Je veux pas crever. Alors, il faut nous parler de vos cauchemars. Ils ont commencé au moment où j'ai bossé pour Eddie. Chaque nuit après le travail? Non. C'était pas régulier. Vous avez noté du changement dans votre boulot quand ça a commencé? Ouais. Je devais nettoyer la salle beaucoup plus ces jours-là. Mais les gars, si Jake est un braqueur, pourquoi il voulait empoisonner mes clients? Il n'y a aucun rapport entre les deux, Eddie. Ah, j'ai pas de bol, je suis le gars le plus malchanceux de la planète. En tout cas, cette semaine, oui. Les aliments que vous servez sont parfaits. Ah, génial. Vous comprenez pas. Cette histoire est un événement dans une ville comme la nôtre. Mon boui-boui est une menace pour la santé et mon commis est Al Capone. Je vais pouvoir dire adieu à mes fritures de calamar à la Eddie. Docteur Ramsey, venez voir. C'est là-dessus qu'on a trouvé la montre de Jake. Ouais, et on croyait que le mécanisme était déréglé à cause de lui. Regarde, Lucas. C'est un morceau d'épave. Où est-ce que vous avez trouvé votre bois? Oh, je l'ai trouvé sur la plage. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fabriqué cet endroit moi-même. Des traces de brûlure. Des résidus d'explosifs. C'est sûrement un morceau d'épave du Bigorne. Alors ce bout de planche a émis des fréquences assez élevées pour affecter les ondes cérébrales? Ouais. Les gens normaux ont fait des rêves comme ceux qui ont entendu le signal. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et comment va Eddie? Il est désemparé, mais physiquement, ça va. J'analyserai son ADN histoire de voir pourquoi il n'est pas contaminé. On a bien envie de rapporter ce bout de planche au centre Threshold. Mais on a besoin d'un revêtement de protection comme ceux que nous avons au labo. Votre planche fait quelle taille? Environ 2 mètres de long sur 50 cm de large. Oh non. Quoi? Y'en a plus? Non. L'un de mes enregistrements sur CD a disparu. C'était quoi? C'était une copie du signal extraterrestre. Quand avez-vous ouvert ce coffre en dernier? C'était hier matin et tous les CD s'y trouvaient. Et vous, Molly, quand êtes-vous venu au laboratoire? Hier, avec le sénateur. Lui avez-vous montré le coffre? Oui, mais je ne l'ai pas ouvert. Ou non, mais lui, oui. Reconnaissance digitale à 14h10 précise. C'est quand vous et Belloc m'avez appelé pour m'interroger. Il a volé le signal. Quoi? Sénateur Tolman! Agent fédéraux! C'est quoi ce bruit? Ça vient de là-haut. Venez. La chambre est là. Il a branché le signal ici. Elle n'y a pas survécu. Il vaut mieux retirer le CD du lecteur. Il est vide.
regardez ça. Ce pauvre chat pourrait fort bien vous mordre. Attention. Faites gaffe, les gars. J'ai jamais pu sentir les chats. J'ai jamais pu sentir Tolman, même avant qu'il vole le signal et qu'il devienne comme les autres. Elle a visiblement eu une réaction très violente au signal. Mélissa Boyer, pauvre une stagiaire au Sénat. Quel âge? 21 ans. Ah. Cette jeune femme est morte à cause de moi. Non, Nigel. C'est Tolman qui l'a tuée. Et il reste introuvable. Il a annulé tous ses rendez-vous d'après son agenda. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Je quitterai la ville le plus vite possible et je propagerai le signal. Il doit prendre l'avion pour Los Angeles avec Andrea. Envoyez 4 hommes à l'aéroport Ronald Reagan, c'est urgent. Bien sûr. C'est incroyable. Quoi? Les cristaux qui se sont formés sur le bois. Ils sont identiques aux arbres de verre dans mes cauchemars. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, le signal change les cellules des plantes tout comme les gènes des animaux. C'est logique. Alors, il y aurait biogénèse et biosynthèse d'après toi? Je suis bien content qu'on ait fait péter ce bateau. Il y a sûrement d'autres morceaux au fond de l'océan avec cette vie en formation. Il faut dire à Caffrey qu'on doit scanner le littoral. C'est une bonne découverte, tu sais. Quoi? Non, rien, ça n'a rien à voir. On s'est débrouillé du mieux qu'on pouvait, mais j'arrête pas de penser à ce pauvre Eddie. Il faut pas. Ce gars-là a mis toute sa vie dans ce restaurant et maintenant, il a plus rien. Il a tout perdu. Il faut pas t'en faire, je te dis, il s'en sortira. Tu sais, Ramsey, t'es vraiment un salopard sans cœur quelquefois. Tu ressentirais quoi, toi, s'il t'arrivait la même chose? Arrête. Je veux dire, t'as été le premier à te plaindre du fait que Threshold détruisait ta vie. Lucas, je te dis qu'Eddie va bien. Quoi? Oui, il va s'en sortir. Jake, son commis, était recherché par la police. Il y avait une récompense de $10 000 pour sa capture. J'ai dit aux fédéraux que c'est Eddie qui l'avait trouvé. C'est vrai? Bah oui. Eddie va vendre son commerce et en ajoutant l'argent de la récompense, il va pouvoir se payer un bout de terre sur Cape Cod. Attends, tu plaisantes? J'en ai l'air. Je te présente toutes mes... Je t'en prie, non. C'est dingue. Sur ce coup-là, je suis devenu un homme d'action et toi, Mère Teresa. On se surprend quelquefois. Bon, allez, replonge dans ta science, Starsky. Ouais. Nous avons une mort sur la conscience. Une femme de 21 ans. Moi, j'essaye seulement de gagner ma vie. Allez vous plaindre à vos patrons. Mes patrons ont mis votre destin entre mes mains. Et je porterai plainte contre vous pour m'avoir mis sur écoute, mon gars. Et si on s'arrangeait? La police est en chemin. Je vous en prie, vous pourriez faire preuve de compassion. Faire preuve de compassion. Si vous aviez montré ne serait-ce qu'un tout petit peu d'humanité quand j'ai dit que cette femme était morte, je l'aurais peut-être fait. Maintenant, je dois faire l'autopsie d'un chat. Dites à Paula que j'ai augmenté sa pension. D'après la tour de contrôle, l'avion a décollé il y a 1 heure. Nos systèmes de traçage le confirment. On les a loupés. Ça fait 10 fois que j'essaie de joindre Andrea. Elle ne répond pas. On nous a aussi confirmé que Tolman était à bord. Que nos agents les attendent de pied ferme sur le tarmac. L'avion survole l'Ohio. Il devrait atterrir à Los Angeles dans 4 heures. J'y vais. Caffrey. Molly, c'est Andrea. Andrea, vous allez bien? Oui, je vois que vous avez essayé de me joindre plusieurs fois. Tolman est à bord avec vous? Oui, mais vous aussi. Et on a beaucoup parlé. Ne vous en faites pas, ça va aller. Il est contaminé. Un grand commis. Quoi? Oui, il a volé une copie du signal extraterrestre et il l'a écouté. Vous en êtes sûr? On vient de chez lui. On y a retrouvé une de ses stagiaires. Enfin, son cadavre. Pourtant, il m'a l'air absolument normal. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ils savent tromper leur entourage. Faites comme si vous n'étiez au courant de rien, Andrea. Bon, d'accord. On vient d'envoyer des hommes vous récupérer. Ah, ce n'est pas possible. On doit atterrir dans 10 minutes. 10 minutes? Où êtes-vous? Nous survolons la Californie. On est parti 3 heures plus tôt. Ne vous en faites pas. Je prendrai un air tout à fait normal. Et je ne le quitterai pas des yeux après l'atterrissage. Mon Dieu. Excusez-moi, laissez-moi passer, excusez-moi. S'il vous plaît, je dois parler au président, c'est très urgent. Elle a dit qu'ils avaient décollé plus tôt et qu'ils étaient à 10 minutes de Los Angeles. Elle vous a menti?
Leur trajectoire est fausse. La tour de contrôle pense qu'ils se dirigent vers le Mexique. Si l'avion quitte les États-Unis, nos agents ne pourront pas les appréhender au sol. Le président a donné l'ordre de faire exploser l'avion si on ne peut pas les intercepter. Recontactons les pilotes, JT. Nous l'avons déjà fait, une dizaine de fois. Les pilotes refusent de répondre, Molly, et ils ignorent nos avions de chasse. Ils sont contaminés, comme tous les gens à bord de cet appareil. Encore une fois. Condor Alpha 001, essayez de recontacter l'appareil. Bien reçu. Ça ne répond pas, monsieur. Condor Alpha 001, avez-vous un visuel sur les pilotes? Affirmatif. J'ai un contact visuel avec les pilotes. Ils sont prévenus, mais ils ne répondent pas. Il y a 8 passagers à bord, n'est-ce pas? Tolman, Andrea, le sénateur Kramer, 3 agents et les 2 pilotes. Condor Alpha 001. Alpha 002 est en position de tir. Nous devons éliminer la cible dans les 6 minutes ou tout arrêter. Condor Alpha 001. Détruisez la cible. Bien reçu. Condor Alpha 001. Oui, madame. Enregistrez les coordonnées de l'impact pour récupérer les débris de l'appareil. Bien reçu. Alpha 001 à centre threshold. Terminé. Maintenant, nous sommes sûrs que nos contaminés seront neutralisés à jamais. Oui. Et franchement, Molly, s'il devait y avoir la moindre faille, je préférerais que vous en fassiez autant avec moi. Nous sommes bien d'accord. La version officielle sera que des courants violents ont envoyé l'appareil s'écraser sur les Rocheuses. Caffrey? Molly, chérie, j'ai entendu ce qui était arrivé à Andrea en écoutant les nouvelles. Comment vas-tu? Maman. Tu veux que je vienne te voir ce week-end? Non, ça va aller. Parle-moi, maman. Bien sûr, ma chérie. De quoi veux-tu parler? Je ne sais pas. Comment ça va à la maison?